Bonjour à tous et bienvenue sur Impulsion Fitness. Alors aujourd'hui, on va regarder comment faire pour s'entraîner et comment s'organiser lorsqu'on manque de temps. Alors, pourquoi le manque de temps? Parce que c'est une des raisons que j'entends le plus souvent. C'est une des excuses les plus citées. Mais on a tous une vie à côté, un travail, des amis, une famille, donc on a tous d'autres occupations à côté qui nous empêchent parfois de prendre du temps pour s'entraîner. Du coup, l'activité de musculation, qui est une activité qui est quand même assez chronophage, devient difficile à concilier avec notre rythme de vie. Et si je vous disais qu'il était possible d'avoir des résultats même avec un emploi du temps chargé? Alors, il faut savoir que c'est dans la nature humaine d'être résistant au changement. Et c'est pas forcément une mauvaise chose si c'est bien utilisé. En fait, ça agit comme une sorte de verrou qui nous empêche de tout changer, tout modifier à longueur du temps. Sinon, on serait beaucoup moins productif et on changerait nos routines constamment. En fait, tout dépend comment on réagit face à ce blocage. On peut se servir de la résistance au changement pour remettre en cause des process pour les améliorer, et ça devient alors un outil très efficace, mais malheureusement, ce n'est pas toujours le cas, car ces résistances sont d'abord d'ordre psychologique et cognitif. Ça remet en cause tous nos repères, nos habitudes, nos routines et même nos compétences. Donc d'un autre côté, on a la résistance au changement et de l'autre côté, on a le manque de temps. Donc déjà, votre programme de musculation doit s'adapter à votre style de vie. Ce n'est pas votre style de vie qui doit s'adapter à vos entraînements de musculation, mais plutôt l'inverse. Pour cela, essayez de dégager au minimum 3 heures d'entraînement dans la semaine. Ça devrait suffire pour avoir des premiers résultats. Bien sûr, si vous pouvez faire 4 voire 5 heures d'entraînement par la semaine, c'est encore mieux. Mais 3 heures, c'est vraiment le minimum. Alors c'est vrai que 3 heures, ça peut paraître beaucoup, mais il faut relativiser. 3 heures dans la semaine représentent à peu près 3% de votre temps. Est-ce que vous êtes sûr que vous n'avez pas 3% de votre temps de la semaine disponible? Ensuite, identifiez vos voleurs de temps. Alors, si vraiment vous n'arrivez pas à vous dégager 3 heures de temps dans la semaine, c'est que vous les utilisez probablement autre part. Une des pistes que vous pouvez explorer, c'est de regarder le temps passé sur les réseaux sociaux, par exemple. D'après une étude réalisée par Digital Report France, on passe environ 1h46 de temps par jour sur les réseaux sociaux. Ça correspond à plus de 12 heures par semaine. C'est énorme. Alors, je suis sûr qu'on peut convertir facilement un peu de temps passé sur les réseaux sociaux en temps d'entraînement. Alors, si vous avez l'habitude de vous entraîner dans une salle de sport, vous pouvez peut-être supprimer les temps de trajet en investissant dans un home gym, par exemple. Car se rendre à la salle de sport, bah, ça fait du temps passé en plus sur la route, si ce n'est pas près de chez vous. Parfois, le fait de se rendre à la salle de sport et de revenir prend autant de temps que la séance en elle-même. Donc ça, c'est peut-être du temps qu'on peut économiser. Est-ce que ce ne serait pas là une occasion de gagner du temps? En investissant dans un home gym, bah, vous aurez tout ce qu'il vous faut à la maison. Et fini les temps de trajet. Donc voici mon home gym. Donc ici, on a un banc. Donc tout ce qui est poids, donc avec une barre, des haltères, des poids différents. Les petits tapis en mousse. Donc ça, c'est pour éviter de cogner les haltères par terre, quoi. Éviter de faire du bruit. On a une chaise romaine, donc pour tout ce qui est exercice de tirage, donc les tractions, les choses comme ça, ou les dips par exemple. Je vais avoir un gilet lesté pour des exercices au poids du corps. Et puis ben voilà, ça me permet déjà de faire pas mal de choses. Alors ça remplacera jamais une salle de sport, mais c'est toujours bien d'avoir un petit peu de matériel à la maison. Alors l'inconvénient, c'est que ça demande un minimum d'investissement et qu'il faut être beaucoup plus motivé qu'à la salle de sport. Car on a très vite fait d'arrêter à la maison, alors qu'une fois qu'on se rend à la salle de sport et qu'on y est, bah, c'est beaucoup plus facile de faire son entraînement. Ça peut paraître, ça peut avoir un certain coût d'investir dans un home gym, mais il faut relativiser.
Parce que si vous vous entraînez à la maison, du coup, vous n'avez plus besoin de payer un abonnement en salle de sport. Alors, si vous voulez vous entraîner à la maison, mais que vous ne voulez pas acheter du matériel, il y a une autre solution de possible. En fait, il y a plus de 10 ans, j'étais parti donc 6 mois en Australie et je me suis posé la question suivante. Comment est-ce que j'allais faire pour continuer à pratiquer du sport, sachant que j'allais bouger probablement de semaine en semaine, de jour en jour et visiter un petit peu l'Australie. Du coup, j'ai trouvé une méthode d'entraînement différente qui m'a permis de continuer à m'entraîner sans matériel et du coup pendant mon voyage à l'étranger. Donc il s'agit de la méthode Lafay. Donc il est un petit peu morflé, mais bon, il est parti à l'autre bout du monde. Et ça peut être une très bonne alternative pour se mettre à la musculation, sans matériel. Et cette méthode m'a permis de me familiariser aussi avec les temps de repos, chose que je ne faisais pas avant et qui est extrêmement important. Et qui peut vous permettre d'éviter de rallonger une séance. Alors vos séances de musculation n'ont pas besoin de durer des heures et des heures. 45 minutes à 1 heure d'entraînement sans compter les échauffements, c'est déjà très bien et amplement suffisant pour progresser. Mais ce qui compte, c'est vraiment le contenu de vos séances, pas le temps, pas la durée. Donc privilégiez aussi les exercices dits polyarticulaires, donc comme les squats, les développés, les tractions, donc ce genre d'exercices qui vont vous faire solliciter un maximum de muscles en même temps. Et si vraiment vous ne pouvez pas faire des séances d'1 heure complète, alors n'hésitez pas à les découper en tranches de 20 ou 30 minutes. C'est déjà mieux que de ne rien faire du tout. Et si vous voulez être sûr de pouvoir faire votre séance de sport dans la semaine, n'hésitez pas à planifier votre semaine à l'avance. Et oui, les imprévus de dernière minute, ça arrive. Un dossier qu'on doit rendre en retard, une personne à aller chercher. Personnellement, pour éviter de rater une séance de sport dans la semaine, je me prévois un créneau de sport supplémentaire dans ma semaine. Comme ça, si jamais je rate un créneau, une séance, je peux toujours décaler le reste et rattraper la séance. Et à la fin de ma semaine, j'aurai fait tous mes entraînements. Ça me permet aussi d'être un peu plus flexible. Voilà, alors j'espère que ces petites astuces peuvent vous aider à optimiser votre temps pour pouvoir vous entraîner et faire vos séances de musculation dans la semaine. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et sinon, je vous dis à très bientôt. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker. Et si vous voulez plus de contenu sur la musculation, la nutrition ou la gestion du temps, alors abonnez-vous.